Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une voix ce matin de fumeuse de gauloise et je ne fume pas. Donc c'est une catastrophe. C'est vraiment très drôle, ça me donne un aspect un petit peu sexy. C'est une vibes, écoutez, j'ai un petit peu mal à la gorge, je pense que c'est le séjour marseillais là, de faire chaud, clim. Ça ne m'a pas réussi. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce petit vlog ce lundi matin, parce que à l'heure où moi je tourne, on est lundi. On est rentré de Marseille hier et c'est la reprise. Quand tu te réveilles d'une sieste en pleine journée, bah j'ai l'impression que c'est ça. Sauf que là il est 7h30 du matin. Donc première étape, quand tu te sens comme ça, te rafraîchir et une petite lotion. Celle-ci est incroyable, j'en ai presque plus. Eau de châtaigne, peau nette, purifie, resserre les pores, équilibre. On la vend sur Cracotte et on l'adore. Je les adore, les brumes de châtaigne de chez Beza. Rivalène Sérum, qui est un sérum parfait pour les peaux contordances, à regresser. Et alors moi, en été, c'est vraiment le cas. Souvent on me demande à quoi ça sert de mettre un sérum. Un sérum en fait c'est un produit qui est hyper concentré en actif, beaucoup plus que des crèmes. Du coup ça vient vraiment cibler un aspect spécifique. Par exemple moi je mets un sérum le matin, un sérum le soir, ils sont pas destinés aux mêmes besoins. C'est à mettre avant sa crème et moi je ne m'en passe plus. Petit contour des yeux, pareil ça on se dit mais bon avant 40 ans est-ce que ça sert de mettre un contour des yeux? Mais c'est une partie du visage qui est tellement fine, c'est-à-dire que c'est une peau qui est ultra fine par rapport au reste du visage et du coup qui manque souvent d'hydratation. Petit baume à lèvres que je ne présente plus, incroyable. Là on va passer aux cheveux parce que je ressemble à un prince très charmant dans Shrek. C'est une catastrophe. Je me suis maquillée très simplement et on va partir les gars parce qu'il est déjà 8h25 et que j'ai un rendez-vous à 9h donc faut vraiment que je me bouge. Bon j'ai quand même envie de manger et heureusement j'avais préparé le petit déj la veille. Je voulais faire un pudding de chia, bon il a pas gélifié, je pense que j'ai pas mis assez de graines de chia. Matcha à Nathalie, le meilleur sur terre. Un fond d'eau, on remue, enfin on secoue, enfin on mélange. Je mets ça là-dedans. Un petit peu de sirop de vanille sans sucre. On rajoute de l'eau et on va mettre des glaçons. Bon évidemment, quelqu'un que je ne citerai pas n'avait pas remis des glaçons au frigo. Du coup, je n'ai pas assez de glaçons. Je suis extrêmement frustrée. Et moi je rajoute après du lait de coco de chez Alpro. Et là, j'ai un matcha de 800 ml. Et voilà, bottle of joy, yes. Bon, je suis bien arrivée au bureau, le galon de matcha a descendu, mes ongles sont faits comme Jaja, enfin je suis désolée mais ça fait enfin propre parce que là j'avais honte. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je ne suis pas enceinte. J'avais un petit peu peur d'être enceinte parce que j'avais des nausées, bref. Et je ne suis pas enceinte du tout. Voilà, et c'est une très bonne nouvelle pour moi. Et vous savez quoi? En faisant ce test, je me suis dit, c'est très grave. Si j'avais été enceinte, je n'aurais pas souhaité poursuivre cette grossesse. Et je me dis que, en fait, on en est à se rendre compte de la chance et du luxe qu'on a de pouvoir se dire ça. Voilà. Appuyez sur 3 si vous êtes très satisfait. 3. Raymond m'a complètement satisfaite, j'ai été ravie de pouvoir échanger avec lui. Thomas, c'est génial. Voilà, merci Raymond, merci Google et puis bah, faut que j'ai trouvé la facture. Là vraiment c'est le pire plan de l'histoire du plan, c'est-à-dire que je voulais vous montrer ce que j'avais mangé mais enfin vraiment j'ai tout mangé. Mais ils peuvent attester que ça avait l'air bon. Oui, ça avait l'air trop bon et ça sentait très bon. Oui, c'est vrai et que ça Luna a goûté. Et Luna a goûté. C'était super bon. Luna goûte tous mes plats. J'ai commandé à la courte paille et j'avais une petite viande avec plein de choses dedans, du chèvre et tout. Une petite aubergine confite et là j'ai des haricots verts mais ça fait un peu trop pour moi. Très bien, vraiment la courte paille je vous adore. 16h20, toujours au bureau, je me suis enfermée pour faire un peu de montage, le montage du vlog précédent et j'ai reçu un truc que j'attendais. Non mais les gars vous allez trop vous foutre de moi. Tada! Je sais pas si vous vous souvenez, j'y jouais de ouf quand j'étais en confinement. Enfin j'étais en confinement, tout le monde était en confinement en fait, en mode Animal Crossing et tout. Et là j'ai mis Pokémon pour Gaspard parce qu'il est en phase Pokémon, j'en parlais sur Insta. Les dinosaures sont toujours là, mais là il est en kiff Pokémon alors qu'en fait il connaissait pas, hein. Clairement il a appris avec l'école. Et du coup je me suis dit que c'était trop fun, alors pas du tout pour lui, hein. Je ne vais pas lui laisser une Switch à 4 ans, hein, on est bien d'accord. Mais pour pouvoir lui montrer parce que moi j'adore Pokémon, genre ça a été mon premier jeu de Game Boy. Donc bref, trop drôle, du coup j'ai pris ça et je me suis dit que je lui montrerai un peu, on regardera ça ensemble. Ce soir Sam va manger avec sa maman et Gaspard du coup à la plage puisque elle est pas loin. Moi je dois aller récupérer Gaïa à 19h30 donc après le temps de rentrer tout, ça aurait fait trop tard pour repartir à la plage donc je vais me faire une petite soirée tranquille. Et puis de toute façon je vous reprendrai demain entre temps et j'aimerais bien aller voir Soignon donc je pense que je vais y aller là parce que j'ai fini mon montage, le temps juste de faire la miniature tout ça. Je sais que ça m'est passé chercher le drive et c'est moi qui ai fait le drive et du coup j'ai hâte parce que je sais ce qu'il y a à manger. On se retrouve à la maison, il est 18h43, je suis rentrée solo puisque le programme a complètement changé. Au final Gaïa on la récupère demain, elle est chez son dog sitter parce qu'on était en déplacement
et bref, son babysitter est une merveille. Elle l'adore, c'est le même depuis qu'elle est bébé. Et bref, tout ça pour dire qu'en fait on la récupère demain. Sam est parti donc rejoindre sa maman pour passer la soirée. Moi je m'occupe de ranger les courses parce que du coup il a tout déposé et je lui ai dit laisse comme ça et je m'en occupe pour qu'il puisse y aller et pas être à la bourre. Et j'adore les retours de courses, donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Des trucs fous. Déjà il y a plein de fruits, donc il y a des brugnons, petite mangue parce que c'est le fruit préféré de Gaspard, je dois vous le dire, avec les bananes. Oui, cet enfant est fait pour vivre dans les îles, il aime les fruits exotiques. Des petits abricots, des poivrons, pareil, ça fait partie des légumes que Gaspard tolère en ce moment. C'est simple, ça n'a pas beaucoup. Concombre, poivrons, carottes et betteraves. Des tomates de toutes les couleurs, j'adore. Des aubergines, ma passion dans la vie, enfin vraiment genre ce que j'ai mangé ce midi, je veux essayer de le refaire. Des petits avocats bio qui ont l'air excellents. Un brocoli, un concombre. Des courgettes, ça pour aller avec les aubergines, petits poêlés, petits tiens, on adore. Le fruit préféré de Samuel, les pommes. Je pense qu'il en mange au moins 3 par jour. Il a pris une tonne de citron parce que je fais des crèmes au citron et qu'à chaque fois pour la recette il m'en faut 5. Donc ça va vite. D'ailleurs j'en ai fait hier et je crois que je vais en manger parce que franchement elles sont excellentes. Les petites crèmes au citron, mais je suis passionnée. Elles sont incroyables. La recette est sur Instagram en story à la une food. Pareil hier en faisant mes courses, il restait que ce pain au seigle. Je l'ai jamais goûté parce que normalement on ne prend pas trop ce genre de truc. J'ai plutôt l'habitude de prendre le Bjorg 3 céréales ou quoi, mais ils étaient en rupture donc j'ai pris celui-là. C'est ma naturopathe diététicienne nutritionniste qui m'a recommandé de tester le pain de seigle. Au début je vous ai dit je vais vous en faire une vidéo etc. Et en fait j'ai pas forcément envie parce que c'est des sujets qui amènent énormément à débat. J'ai pas du tout envie que ça parte dans des trucs voilà, où chacun y met sa sauce et sa graine. C'est un peu comme l'éducation, hein. L'alimentation c'est... Hello, c'est la Léa du futur qui est en train de monter cette vidéo et je vous fais un petit disclaimer avant de vous faire ce petit update santé. Je vais parler de ce qui me concerne moi et uniquement moi, ce n'est pas un exemple à suivre. Je précise bien que ça m'a pris des mois et des mois de recherche et d'examens médicaux, donc ce n'est absolument pas quelque chose à appliquer pour soi si on n'a pas fait ces recherches-là avant. Des consultations avec des professionnels qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir ces résultats et ces solutions pour mes problèmes et mon cas. Voilà, ça c'est très important de le préciser. Par ailleurs, il y a eu une confusion sur le dernier vlog où je parlais du capteur que j'ai dans le bras et je ne l'ai pas précisé, donc je m'en excuse parce que j'aurais dû être plus claire sur le sujet, mais il est évident que ce n'est pas un capteur destiné à une utilisation médicale, acheté dans une pharmacie, prescrit, etc. C'est un capteur qui est fait à la base pour les sportifs, qui n'est absolument pas distribué dans les pharmacies. Ça ne puise pas dans le stock des personnes qui ont réellement besoin de porter ce capteur pour des raisons médicales, à savoir du diabète, etc. Par contre, que vous soyez d'accord ou pas d'accord que je le porte ou que d'autres personnes le portent, même quand c'est pas un dispositif médical mais que c'est un dispositif créé pour les sportifs parce que vous trouvez ça insultant ou je ne sais pas, je vais être honnête avec vous et maintenant j'en ai un peu ras le cul de toujours devoir arrondir les angles, je m'en fous en fait, c'est un choix personnel, j'estime que je fais mal à personne, c'est un produit que je paye plein pot de ma poche et cette solution me permet aujourd'hui de mieux vivre. Bref, le débat est clos, je vous laisse avec la suite mais c'est important pour moi de faire ce petit disclaimer et puis je vous laisse reprendre le cours du vlog, on revient à la réalité. Du coup je me suis dit que dans un vlog ce serait plus à propos parce que il y a vraiment de chance que n'importe qui tombe dessus. J'avais fait une vidéo sur le sujet lors de ma perte de poids, j'ai perdu 15 kg en réduisant considérablement les glucides dans mon alimentation et en augmentant les graisses. Ça avait très bien marché et ça avait surtout diminué beaucoup de symptômes très dérangeants que j'avais à l'époque et sur lesquels j'arrivais pas trop à mettre de mots. Il y a eu le décès de mon grand-père qui a été très difficile et je me suis réfugiée complètement dans le sucre. Enfin je mangeais des trucs que je n'avais absolument pas l'habitude de manger pour m'anesthésier, hein. Enfin vraiment à chaque fois que j'étais triste je mangeais du sucre, des bonbons et tout, alors que c'est des trucs que vraiment je n'aime pas, genre c'est pas des trucs qui me font plaisir. J'ai repris du poids, le pire c'est pas tellement le poids, ça a été surtout tous les symptômes qui allaient avec. J'ai des symptômes affreux en période prémenstruelle, mais des trucs de fou. Enfin, là il y avait des cycles carrément où j'ai fini au kétoprophène, à me taper la tête contre les murs, à ne pas pouvoir sortir de chez moi. J'étais dans un état, mais je peux même pas vous dire, enfin vraiment j'ai touché le fond, du bas du fond, du trou, de la douleur. Je pensais même pas que c'était possible d'avoir autant mal, pour vous dire, de ce que j'ai souvenir de mon accouchement. J'ai quand même fait sans péridurale jusqu'à 6 en étant déclenchée. J'ai quand même été confrontée à des contractions bien hardcore et je vous jure que je ne me souviens pas avoir eu aussi mal que ce qui s'est passé là pendant mes derniers cycles de règles. Et ce n'est pas tout, j'ai repris une alimentation beaucoup plus équilibrée quand mon deuil s'est fait et que ça s'est un petit peu apaisé au niveau émotionnel par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et j'ai décidé de
de contacter du coup des nutritionnistes diététiciennes parce que l'équipe que j'avais vue avant et avec qui j'avais fait pas mal de tests dont je parlais justement dans la vidéo où j'explique comment j'ai perdu ces 15 kilos, il y avait une bonne partie de l'équipe qui partait à la retraite et du coup bon bref c'était compliqué. Le suivi à distance c'était compliqué, puis post-Covid ils ont été submergés, bon bref. Donc je me suis dit bah Léa écoute va voir des nutritionnistes diététiciennes, j'en ai vu pas mal sur les réseaux, qui avaient des communications plutôt sympas et tout, qui avaient l'air assez informés, je me suis dit vas-y, tente-le, donc consultation à distance, j'en ai consulté sans vous mentir, il me semble 5 personnes différentes, avec des programmes alimentaires hyper cadrés que j'ai suivis à la lettre. Alors pas du tout des régimes restrictifs, hein, c'était vraiment ce qu'ils appellent des rééquilibrages alimentaires. Ils partaient du principe que je devais être en déficit calorique, donc on en entend parler partout, et je me suis dit bon bah écoute vas-y Léa, donc j'ai testé pendant des mois, et vraiment je n'avais aucun résultat, mais au-delà du poids, parce qu'à la limite c'était pas du tout mon objectif, au niveau de mes symptômes, je ne ressentais aucun bien-être et aucune amélioration. Là je vous ai parlé des symptômes des règles, mais j'ai plein d'autres trucs hyper chiants, notamment au niveau de ma circulation du sang, au niveau de fourmillements dans les mains, dans les pieds, des poussées d'acné à certaines périodes, enfin bon bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte et à un moment donné, bon je me suis dit écoute ça ne convient pas, alors il faut te rendre à l'évidence, donc il va falloir mener des investigations. J'ai rencontré une personne super qui fait partie d'une association qui est vraiment très intéressante sur tout ce qui est nutrition, mais qui a une dimension beaucoup plus large que simplement déficit calorique, trucs caloriques, machin, bref. Et j'ai consulté une naturopathe diététicienne nutritionniste avec qui on a fait des examens médicaux énormes, hein, pour tout vous dire, au labo il y a des trucs qu'ils ont même pas pu me doser. Mon médecin me les a prescrits bien évidemment, mon médecin généraliste. Ils m'ont pris presque une dizaine de tubes de sang, j'ai dû mesurer mes urines pendant plus de 24 heures, bon bref. Ça a été des très grosses analyses pour voir ce qui allait pas. Il se trouve que rien n'est sorti de très grave, mais quand même au niveau de la thyroïde il y avait des trucs qui étaient pas hyper clairs. En même temps on sentait qu'il y avait quand même un dérèglement. Donc on s'est dit bon on va investiguer, et c'est la première fois que j'ai rencontré un professionnel qui me proposait d'investiguer et de tester des choses. Donc on est parti du principe que voilà, pendant 3 semaines on essayait quelque chose, puis 3 semaines et voir comment mon corps réagissait. On a fait plein de trucs, hein, l'éviction du gluten, l'éviction du lactose. La seule chose qui a marché, ça a été de lisser ma glycémie et à vraiment avoir une alimentation qui ressemblait davantage à ce que j'avais avant, à savoir moins de glucides et plus de bonne graisse. Comment vous dire que en un cycle, je suis passée de je meurs dans mon lit pendant 48 heures au kétoprophène à ne pas pouvoir sortir de chez moi, enfin de chez moi, même de mon lit, à je n'ai plus aucune douleur, écoutez-moi bien, pas un space-fond, pas une bouillotte. Je vous passe les détails, mais entre-temps j'étais allée consulter chez une spécialiste d'endométriose, SOPK, etc. Rien à signaler. En plus, quand vous avez déjà un enfant, il y a pas mal de professionnels qui vous disent « Oh, mais si vous avez déjà un enfant, vous en voulez pas d'autres. Ça sert à rien qu'on aille plus loin au niveau des investigations. » Bon bref, je vous passe les détails. Pourtant, je suis allée voir vraiment des personnes qui étaient spécialisées, recommandées par des associations, etc. Mais toujours est-il que moi, je pars du principe que l'alimentation, c'est la première médecine, donc j'avais envie de continuer à investiguer. Et quand je me suis rendu compte que de lisser ma glycémie, ça me permettait de ne plus ressentir tous ces symptômes-là, de ne plus ressentir tout le reste, c'est-à-dire les fourmillements, les membres froids, les réveils complètement gonflés au niveau du visage, une déshydratation et une soif complètement mais anormale. Bref, plein de trucs que je me traîne depuis des années. Je me suis dit mais en fait ça va être mon mode de vie parce que j'en ai tellement chié, mais vraiment j'ai tellement souffert. J'ai eu des cycles de règles mais tellement douloureux avec des règles de presque 10 jours, des SPM qui commencent 10 jours avant, enfin c'est horrible, enfin tout ton mois est régi par ça. C'est des douleurs qui sont atroces et je n'en voulais plus quoi. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelques semaines quand j'ai vu le livre Glucose Révolution là dont tout le monde parlait, je me suis dit alors là ça tombe vraiment à pic, et quand je l'ai lu ça a fait sens avec beaucoup de choses que je mettais déjà en place et beaucoup de données qui ne m'étonnaient pas du tout, notamment sur le cas des personnes qui souffraient des SOPK, d'endométriose, etc. Moi je pense que c'est pas possible, j'ai un truc qui a pas été détecté à ce niveau là parce que le gap est tellement énorme. Je veux dire, c'est pas comme si je me disais oh ça va mieux ou non, je suis passée de mourir à rien, sans aucun médicament, enfin même mes proches étaient espantés, enfin vraiment, espantés dans le sud ça veut dire ils étaient... Vous avez été dans une espèce d'errance médicale pendant des années où à la fois on vous tapait dessus parce qu'on vous disait ouais c'est très dangereux ce que vous faites, de supprimer les glucides, machin, etc. Et en même temps personne n'avait la solution à mon problème. Parce qu'il faut être clair, hein, le nombre de diététiciennes nutritionnistes que j'ai consultées qui m'ont dit non mais c'est très... faut pas le faire. Et j'étais là mais c'est quoi la solution en fait? Ça fait 1 mois et demi que j'applique à la lettre exactement ce que vous me recommandez, rien ne change, rien ne bouge. Donc j'étais vraiment désespérée, enfin j'ai vraiment passé des phases qui étaient très compliquées
compliqué parce que quand votre corps va pas bien, votre tête a du mal à suivre. Tout ça pour dire que j'ai adopté ce mode de vie qui n'est pas un régime dans le sens avec un début et une fin, c'est un mode de vie. Je me réveille mieux le matin, je suis plus en forme, j'ai une belle peau, j'ai une digestion parfaite, j'ai plus du tout de fourmillement dans les jambes, j'ai mes problèmes de circulation qui sont réglés, je n'ai plus aucune douleur prémenstruelle. Donc ça a changé ma vie et je vous le partage parce que franchement il y a vraiment eu des mois où je me suis dit mais ma pauvre t'es un cas désespéré. Voilà, c'était hyper long mais j'avais envie de vous parler de ça dans ce vlog et peut-être qu'on échangera en commentaire sur le sujet, mais si c'était pas maintenant je sais pas quand est-ce que je l'aurais fait. Encore une fois j'avais pas envie de dédier une vidéo au sujet. Si ça vous intéresse je répondrai à vos petites questions. Comme je suis en train de faire le retour de course, je pense à tout ça. On continue le retour de course. Du thé vert à la menthe, ça c'est Samuel qui essaie de diminuer le café. Ça alors, je pensais que je l'avais pas pris, mais en fait si. Peut-être qu'ils l'ont eu de retour en stock. Alors, le pain complet 3 céréales de Björk, pareil, j'ai envie de voir comment je réagis avec ça. De la feta onctueuse d'Atelier Blini, parce qu'on prévoit des apéros avec les copains. Du beurre, Samuel il le laisse en dehors, il est fou avec cette chaleur. De la gousse de vanille, parce que j'ai envie de faire des crèmes à la vanille. Du lait de coco, ça c'est la base. J'ai pris ça pour les goûters de Gaspard, on aime bien, parce que quand on n'a pas le temps, c'est un bon moyen de faire des goûters quand même maison et qui sont rapides à faire. Donc c'est Marlette préparation bio pour 10-12 cookies. J'en ai fait la dernière fois, ils sont excellents, la compo est nickel et vous avez juste à rajouter un œuf et du beurre et c'est prêt. Donc, du café en grains, avant on achetait des énormes paquets de 1 kg et maintenant vu que Samuel réduit la conso, on en est à 250 grammes. Je crois que tout le reste a été mis dans le frigo puisque Samuel a dû passer chez le poissonnier, chez le boucher. Ça me met en joie toutes ces petites courses. Je vais manger ma crème citron et après je vais ranger. Maintenant j'ai la flemme, maintenant je vous ai tout montré. Il est 22 h et ce petit bonhomme avait faim. Qu'est-ce que tu manges mon gars? Pastel, Babybel et crème au citron. Elle est bonne la crème au citron? Ouais, elle est trop bonne. On est en train de couper des fruits là, parce qu'on les stocke dans ces petites boîtes que j'avais achetées chez Monoprix à l'époque. Et c'est vraiment pratique pour quand on a des trucs comme ça, genre la pastèque. Elle n'est pas entière dedans quoi. Ce matin c'est pancake party. On va faire des pancakes. Et donc un avec de la myrtille. On va mettre les petits pancakes, un à la myrtille. Et un autre. Non mais c'est mon, mais trois. C'est trop? C'est trop bien. Ah. C'est trop. Je vous retrouve le lendemain, il est 12h50. En fait, je vous ai vlogué un petit morceau de pancakes là qui n'avait aucun sens en mode on fait des pancakes. Et je vous ai rien vlogué d'autre. Qui c'est qu'on entend qui agite sa queue? La petite Gaïounette qui rentre à la maison. Et il y a Eve qui est là pour bosser avec Maui. Et les garçons sont dehors en train de mettre pas mal de choses en place sur le jardin. Eh ben, désolé ma fille. On a reçu hier la table. Ça va être en train d'installer les petites guirlandes dehors et tout. Franchement, ça va trop bien donner. Je vous montre le résultat parce que c'est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est joli. Des petits fauteuils. Alors, de base, on devait faire une table sur mesure, mais l'artisan nous l'a clairement mis à l'envers. Donc, on a attendu 1 an. Rien ne s'est passé. Donc, du coup, on a pris ça un peu en urgence, hein, je peux vous l'avouer. Parce qu'on avait du coup pas de table pour cet été. Donc voilà, ça vient de chez Sloom. C'était un ensemble. Les petits coussins et tout étaient livrés avec. Et il y a quand même 8 places. Donc, c'est pas mal. Je sais pas si vous allez l'entendre tellement il y a des cigales. Là, comme vous pouvez voir, ça a bien poussé. On est trop contents. Ça m'a passé la tondeuse. Ça rend trop bien. Et voilà, on va cleaner tout ça puisque ce soir, on reçoit du monde. Et Gaspard, il a fait une cabane. Vous voyez ce petit tournevis bouger là. Il y a écrit des choses dessus et tout. J'adore. Et là aussi, ça a bien poussé. J'adore. Donc voilà à quoi ressemble notre matinée à base de make-up et de produits Cracotte parce que j'ai fait pas mal de reels pour Cracotte, de TikTok et là je vais passer à ceux pour Take Care. Je vous montre du coup comment on s'organise avec l'équipe. Donc dans Notion, le meilleur logiciel du monde. Et les filles elles me mettent en fonction de chaque équipe ce que j'ai à faire. Donc par exemple dans Take Care, j'ai TikTok, Reels, Pinterest et si je vais dans TikTok, je vois tous les TikTok que j'ai à filmer. Voilà. Let's go! J'ai dû faire un matcha pour une vidéo, je suis très heureuse. Je suis censée être en pyjama et c'est censé être le matin, mais du coup on est en tournage pour une collab donc ce matcha est fabuleux, mais fabuleux. Je sais pas vous dire, je suis addict. On tourne un dernier plan en mode matcha in bed. Léa, en fait, ça peut être un mec de tech, tu vois. Je travaille dans la tech. Ah, mon Dieu, ça va. Est-ce que quand t'avais pris les brouillons TikTok, est-ce que t'avais regardé les wordings et ils te vont ou je te les referai valider plus tard? J'ai pas regardé le wording, okay. Je dois t'avouer. J'ai vraiment enchaîné quoi. Ouais, ok. Franchement, je suis contente parce que. Ça va super vite, moi j'ai trop bien. Il y en a plein que j'ai fait en one shot. Oui, non, mais très bien. Parce que t'es dans. Tu vois, mais et puis au final, en plus, même quand nous on le fait par exemple au bureau, bah moi tu sais, genre je suis là, mais je te sers à rien au final. Oui, parce que je te dis, je dois être un support émotionnel, hein, ça. Ah, tu vois, pour moi, là, t'as de la valeur ailleurs, tu vois. Je vais pas te gâcher dans ce genre de tâches. Je suis en train de sauter en fait, vraiment, enfin vous allez voir cette scène drôle. Elle donne de sa personne, hein. Vous la retrouverez en reel. Est-ce que vous voyez toujours si je fais ça? Oui, bien sûr. Allez, 1, 2, 3.
C'est l'heure de l'apéro. Regardez-moi ça avec cette petite vue. Je vous avais pas montré toutes les chaises qui étaient installées, mais franchement, mon chéri, tu as fait du très bon travail. Bravo, on te voit pas, tu es dans la pénombre. Et voilà, très cool quoi. Je voulais vous faire un petit tour du jardin, parce que là tout est nickel, tout est propre, et du coup ça me donne envie de vous montrer le résultat comme je vous avais montré un peu l'avancée des travaux, etc. La lumière est très belle, donc j'en profite. Par où on commence? Oui mon gars. Ici on avait fait installer un cache-poubelle, et franchement c'est très agréable de pouvoir voir ces poubelles. Bon là vous voyez la voiture de Sam, mais quand on arrive sur le portail il y a donc des petits crasiers et les bordures en bois. Par ici on a notre monsieur pétanque. Démonstration. Une démo. On a repeint le mur ici, bon un peu à l'arrache, mais franchement on voulait juste que ce soit plus gris. Non mais je veux dire on n'a pas enduit et tout. C'est très bien pour ce qu'on fait. Les petites canisses. Le terrain de pétanque de monsieur. Je dis monsieur parce que moi je joue pas trop à la pétanque. Hein. Ici on a fait donc un petit coin avec des nouveautés. Hein. Il y a des petits trucs qui commencent à bien pousser. Le petit muret qui commence ici et qui se poursuit jusque là-bas avec les marches qu'on adore, qui sont des grandes pierres. Et ça fait à chaque fois des petits espaces avec des copeaux. Quand on grimpe ici, on a donc le coin à côté de la piscine. Donc là, c'est de la fausse herbe. On a voulu mettre de la fausse herbe ici parce que c'était autour de la piscine. Et quand on sort de la piscine, c'est vrai qu'on a les pieds mouillés. On n'a pas envie d'avoir de la boue partout. Donc voilà, c'est avec des bordures noires. À un moment qu'on s'y est pas mis parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc il y a un peu des trucs qui sont tombés. L'arbre il est en train de finir de tomber, donc ça sert à rien de le faire parce que le lendemain c'est redevenu pareil. Donc. Voilà, ce petit coin, mais au final on y est surtout quand on peut se baigner. Ici donc on a la petite bordure qui a été refaite avec les petites pierres. Ici on a les petits copeaux, la fontaine qui est éteinte mais qu'on adore, et le cabanon qui a été repeint, donc trop contente parce que bon il mérite un petit coup de neuf. Notre petit robot de la piscine, la terrasse qui est là et nos pas japonais. Mais ça donne sur la vue qu'on adore. Et franchement, cette table et ces chaises, c'est vraiment validé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, ça vient de chez Sloom. Ça, c'est un fauteuil que mes parents m'avaient offert. J'ai juste changé les coussins cette année. Et vraiment, ils sont top. Ici, on a l'herbe qui a extrêmement bien poussé, qui est magnifique. Et là, la vue, dont je ne me lasserai jamais. Avec le cabanon qui, pareil, a été repeint. Et là, on a l'étendoir. Voilà quoi, on est bien. Petites affaires de gaillard. Et ce jardin est terminé. Une fois n'est pas coutume, je termine ce vlog le lendemain, je suis en train de le monter. Je voulais le continuer mais en fait il fait déjà 21 minutes, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu, au plaisir d'échanger dans les commentaires. Et n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour voir tout ce dont je vous parle dans ce vlog. Prenez soin de vous et à très vite, ciao ciao.